Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de toutes mes dernières lectures. Et c'est ce petit tas de livres là dont je vais vous parler. Le premier livre, c'est La Lune est à nous de Cindy Van Wilder que j'ai déjà évoqué dans mon dernier article de blog, qui est un roman qui m'a à la fois beaucoup plu et à la fois déçu. Vous pouvez d'ailleurs m'entendre en parler avec les autres membres de l'équipe et avec une de nos auditrices dans la dernière émission de la bouquinerie jeunesse. C'est un roman à deux voix dans lequel on va suivre deux personnages dont j'ai bien entendu oublié les prénoms. Alors Olivia et Max si je ne m'abuse. Tous les deux sont en fait des personnages un peu marginalisés. Donc le premier, Max, emménage en Belgique. Et il a la malchance, si je puis dire les choses ainsi, d'être gay et gros. Donc voilà, il part assez mal dans une société où la différence est mal acceptée. Quant à Olivia, c'est aussi une jeune fille qui est grosse. Et elle a un compte Instagram sur lequel elle partage un compte Instagram de body positive en fait. C'est un très beau roman sur la tolérance, d'abord la tolérance de manière générale, qui est abordée avec énormément d'émotion, sur la résilience aussi, sur l'acceptation, sur l'adolescence tout simplement. C'est un roman qui, malgré la puissance de son histoire, m'a pourtant un peu déçu. J'ai trouvé que certains traits, que ce soit pour les personnages ou dans l'histoire, sonnaient assez faux, que le roman était de manière générale très didactique. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup déplu à Christelle, qui est une membre de l'équipe de la bouquinerie jeunesse. Et puis j'ai trouvé que des fois il y avait vraiment beaucoup d'emphase dans les réactions des personnages, dans l'histoire, et ça mettait un peu de distance entre le livre et moi en fait. Après j'ai trouvé que tout ça, toutes ces choses que je reproche parfois, c'est quand même très en phase avec le fait que ce soit des personnages adolescents, avec le fait qu'à l'adolescence tout semble plus intense et qu'on se bat pour s'accepter soi, pour faire sa place dans la vie et dans la société, pour montrer aux autres qu'on souffre des fois. Mais en même temps, d'un côté, c'était un peu énervant. Je pense notamment au personnage de Max qui, à certains moments, m'a beaucoup énervé. Après, je reste sur le fait que voilà, c'est un très beau roman qui plaira à mon avis énormément aux adolescents, qui est passionnant malgré tout, qui est bourré d'émotions et qui porte un message très très fort, très positif et très important dans notre société actuelle. Le deuxième roman dont je vais vous parler, qui est un beau pavé, c'est Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Jennifer Niven, c'est l'autrice de Tous nos jours parfaits, qui est un roman que j'avais énormément aimé. C'était son premier roman, dont j'avais beaucoup parlé sur le blog, notamment à l'époque où il était sorti, parce qu'on avait fait une interview de l'autrice avec Cassandra de la chaîne et du blog Croque les mots. Jennifer Niven revient avec deux personnages. Je regarde le résumé puisque j'ai oublié les prénoms, évidemment. Nos deux personnages s'appellent Libby et Jack, et c'est comme La Lune est à nous, un roman à deux voix. Les chapitres s'alternent entre ces deux personnages. Libby, elle, est un personnage qui, une fois de plus, est grosse. Ça a même été un temps la plus grosse ado d'Amérique. Et au moment où on la suit, elle va revenir au lycée, en ayant perdu du poids, en ayant retrouvé un poids beaucoup plus sain, même si elle reste grosse. L'autre personnage que l'on suit, c'est Jack, qui, mais personne ne le sait à part lui parce qu'il ne l'a jamais dit autour de lui, a une maladie très particulière qui existe. Il paraît même que Brad Pitt, je crois, a cette maladie, la prosopagnosie, si je ne me trompe pas, qui est une maladie en fait selon laquelle il ne retient pas les visages des gens qui l'entourent, même ses proches. C'est-à-dire que quand il repense aux membres de sa famille par exemple ou à ses amis, il est incapable de mettre un visage sur ce nom, et quand il voit des visages autour de lui, il n'arrive pas à se rappeler qui c'est. Ce qui est hyper handicapant, ce qui crée de gros malentendus, que ce soit avec ses amis, avec sa copine, etc. Et malgré tout, il arrive à vivre avec ça sans le dire à personne, même si c'est très compliqué. Et donc on va suivre le chemin de ces deux adolescents qui vont se croiser et qui vont l'un avec l'autre, et parfois l'un contre l'autre, réussir à vivre avec ça et à grandir. C'est un roman, une fois de plus, qui est passionnant, qui est addictif, qui est très juste aussi, et qui aborde au travers de ces deux personnages des messages de tolérance, de grossophobie notamment, comme La Lune est à nous, et ça avec des personnages très forts, très bien incarnés et très attachants. C'est pas révolutionnaire, on retrouve une écriture un peu John Greenesque, on retrouve l'esprit de Tous nos jours parfaits, on retrouve une pointe de cyclite et on retrouve ce côté très roman pour ados américain avec une recette qui marche super bien, mais c'est ça justement, c'est que malgré ce côté pas révolutionnaire, l'autrice arrive à raconter une histoire vraiment émouvante, qui ne sonne jamais faux selon moi, qui est très très juste et qui m'a énormément plu.
J'ai dévoré ces 400 ou 500 pages pour savoir où l'histoire de ces deux personnages allait mener, et même si dans l'ensemble on voit pas mal de choses venir, et ben j'ai passé un super moment. Gros coup de cœur pour l'autre lecture dont je vais vous parler. Il s'agit de Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise de Christophe Maury. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point la saga de Christophe Maury, Mathieu Hidalf, qui comptait 5 tomes, m'avait plu, passionné. Ça avait été un peu mon Harry Potter à moi, même si j'avais découvert Mathieu Hidalf plus tard. Et la fin de cette saga m'avait énormément ému. On avait écrit avec Tom un article à 4 mains sur la saga quand le 5e tome était sorti. Et j'étais tout simplement ravi qu'un préquel de cette saga sorte, même si j'étais aussi curieux de voir ce que ça allait donner. Et le pari est franchement réussi haut la main par Christophe Maury. On suit le personnage de Mathieu avant la saga Mathieu Hidalf. On va donc découvrir à l'âge de 8 ans, je crois, quelle est la bêtise qu'il a faite et qui a fait qu'il est devenu la légende Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise. On découvre plein de choses, l'auteur prend vraiment le temps d'explorer les différents personnages qu'on va retrouver ensuite tout au long de la saga, de donner un peu l'origine de certains fils conducteurs narratifs qui vont ensuite arriver dans la saga, et surtout c'est un roman d'une grande fraîcheur qui, à mon avis, plaira autant aux jeunes lecteurs, donc à partir de 8 ans, que aux lecteurs comme moi qui sont beaucoup plus grands mais qui adorent la littérature jeunesse. J'ai adoré retrouver dans ce court et joyeux préquel l'impertinence et le génie de Mathieu Hidalf. C'est drôle, c'est lumineux, ça embarque dans des aventures pleines de rebondissements, c'est plein d'inventivité. Je ne peux me tarir d'éloges pour le génie de Mathieu Hidalf, mais surtout de Christophe Maury, qui arrive à dresser le portrait de personnages pleins de malice, attachants, avec des aventures tout simplement passionnantes. Je recommande à 200%. J'ai enchaîné avec 3 lectures pour le Salon du Livre de Paris. L'un d'entre eux, c'était Mon Grand Soir, d'Audrey Demaury, paru aux éditions Thierry Magnier. Une belle lecture, un livre très court mais puissant et pas mal réussi. On va suivre le temps d'une soirée le personnage de Lola dont le petit frère s'apprête à bénéficier d'une greffe de cœur. Si la météo le permet, parce que la ville est bouleversée par une tempête de neige. C'est un roman qui arrive comme une respiration dans la vie de Lola, qui est rythmée, et toute la famille est rythmée par la maladie de son frère. Mais cette soirée arrive aussi comme une respiration qu'on va retenir tout le long du livre, alors que Lola cherche à s'occuper pour s'évader un peu de ses pensées dans lesquelles elle se demande si son frère va pouvoir bénéficier de sa greffe du cœur, s'il va y survivre. Et nous, tout le long du roman, il y a ce suspense, cette intrigue qui nous tient en haleine jusqu'à la fin du livre, et en même temps on suit les petites aventures le temps de cette soirée de Lola. C'est un roman qui du coup n'est pas lourd mais qui reste poignant à cause de cette mise en haleine. C'est pas un roman léger de par son sujet et de par cette tension, mais ça reste un roman drôle avec une vraie voix qui est plutôt bien saisie, c'est celle de Lola. Certaines choses m'ont semblé un peu déjà vues, certains personnages, notamment les parents ou les personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils sonnaient un peu faux, mais ça reste un roman court, haletant, qui devrait plaire aux plus jeunes lecteurs et qui propose vraiment une belle voix de personnage, j'ai trouvé. J'ai aussi lu Coupé en deux de Charlotte Herly qui est paru chez Actes Sud Junior, qui est encore une fois un roman court sur un sujet bouleversant, ici le divorce. Le personnage de Camille qu'on va suivre pendant tout le roman vit coupé en deux depuis que ses parents se sont séparés, et on va vraiment la suivre à un moment charnière de sa vie qui est celui où va être décidé de l'avenir de sa vie en fait, de si elle va vivre chez son père ou chez sa mère qui part vivre en Australie. C'est un roman extrêmement poignant tant son écriture semble ciselée dans le métal, chaque mot sonne terriblement juste et tombe exactement à sa place, et même moi qui n'ai jamais vécu cette situation, j'ai eu l'impression que le roman sonnait vraiment très très juste, et on ressent vraiment au plus profond de nous-mêmes les sentiments du personnage, ce qui fait que le roman est même quasiment étouffant à certains moments. Mais c'est ça qui fait toute sa force, c'est ça qui fait que malgré que ce soit un roman court, c'est un roman coup de poing, mais c'est aussi un roman qui se finit sur de l'espoir et de la lumière. D'un côté, j'ai quand même moins aimé cette fin qui faisait vraiment contraste avec le côté ciselé, poignant et émouvant de l'écriture tout au long du livre. Il y avait quelque chose de trop... on va narrer la fin de l'histoire et la continuité de la vie de ces personnages.
Et en même temps, c'est essentiel d'avoir cette respiration-là finale, parce qu'on a retenu sa respiration tout le long du livre, et qu'on a besoin d'une note d'espoir. Encore une fois, pour celui-ci, je recommande à 200%. J'ai enchaîné avec un roman dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler ces derniers temps sur Booktube et les blogs littéraires. C'est Proxima du Centaure de Claire Castillon qui est paru chez Flammarion Jeunesse, qui est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, et pour cause, c'est un très bon roman. Une fois n'est pas coutume, c'est un roman court mais bouleversant sur un sujet difficile. Ici, c'est l'histoire de Wilco, un adolescent qui va littéralement tomber amoureux puisqu'il regarde chaque matin passer sous sa fenêtre le personnage qu'il a surnommé lui-même une fille de sa classe Apothéose, de par sa beauté. Et il la regarde chaque matin passer sous sa fenêtre et un jour il se penche tellement qu'il va tomber du 5e étage de son immeuble et se retrouver paralysé sur un lit d'hôpital. On va alors suivre le petit théâtre un peu tragique que devient sa chambre d'hôpital et tous les personnages qui y passent, que ce soit sa famille ou ses amis. Et on suit aussi les pensées de Wilco qui, paralysé sur ce lit d'hôpital, qui ne peut rien faire, pas même parler, à peine cligner des yeux, va en fait fantasmer la vie de son entourage et imaginer ce qu'ils deviennent en dehors de l'hôpital. Et c'est un roman qui, par son sujet, est émouvant parce qu'on par empathie, on se met à la place du personnage et c'est tout simplement terrible d'imaginer cette situation. Et en même temps, c'est un roman qui n'est pas raconté pour qu'il soit lourd, c'est même un roman plutôt drôle et il y a une certaine absurdité dans la manière dont c'est raconté, mais une absurdité très poétique. Le roman est très très bien écrit et c'est vraiment très très original. Bon, j'avoue, j'ai trouvé que vers le milieu, il y avait un peu un coup de mou où passer la surprise du début, à savoir le style et la façon dont c'est raconté, mais aussi l'histoire tout simplement, et je trouvais qu'il y avait un petit coup de mou. Et en même temps, la fin est tellement bouleversante et tellement belle et tellement bien écrite que j'en ai un peu oublié ce coup de mou et que je garde un très très beau souvenir de ce roman très fort, un petit ovni que je vous recommande de lire et j'espère que vous aurez la même surprise que moi quand j'ai découvert le roman. J'ai enchaîné avec une nouvelle très belle lecture. Il s'agit d'un roman d'Alexandre Chardin, c'est Jonas dans le ventre de la nuit. On va suivre le personnage de Jonas qui se retrouve à fuir une nuit avec un âne qu'il veut sauver de l'abattoir. Il va rencontrer un autre jeune garçon qui, comme lui, a des problèmes familiaux, est un peu marginalisé au collège. Tous les deux vont alors traverser la forêt, traverser la nuit pour sauver cet âne et aussi d'une certaine manière traverser leur peur ensemble. Ils vont se raconter leur vie, se raconter qui ils sont, se faire des confidences et en même temps survivre dans la forêt, dans la nuit, dans la neige, dans les obstacles qui sont mis sur leur chemin par la météo, par la forêt, par la nature. C'est donc à la fois une aventure avec une tension et un rythme haletant, et en même temps ce n'est pas du tout un roman fait pour être un roman d'aventure, c'est plutôt un roman ou un roman introspectif en fait, un roman initiatique de manière assez classique mais très bien raconté, avec de l'émotion, de manière originale, avec des personnages vivants et bien incarnés, avec une fin vraie, avec une évolution des personnages. Et surtout, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. On sent que le style est affûté, travaillé, efficace et émouvant, et il est traversé parfois de quelques fulgurances poétiques qui le rendent vraiment très beau. Et enfin, j'ai lu Trouble Vérité, le nouveau roman d'Émilie Lockhart, je crois qu'elle s'appelle, qui est l'autrice du best-seller, j'arrive pas à le dire, Nous les menteurs, dont on a beaucoup entendu parler sur Booktube il y a quelques années et que moi j'avais adoré. La voilà qui revient avec un roman coup de poing, ici encore avec un procédé très original, et là c'est sa construction et sa narration, puisque ce roman a la particularité de raconter l'histoire depuis la fin jusqu'au début. Ça commence au chapitre 19 ou quelque chose comme ça, et en fait petit à petit on va revenir en arrière dans l'histoire des personnages et comprendre doucement comment ils en sont arrivés à la situation qu'on suit au début du livre. Le procédé est super original et vraiment captivant, si ce n'est fascinant. Il y a un côté thriller psychologique qui fait un peu comme dans un film d'action américain qui est vraiment super efficace et super passionnant. C'est des personnages, notamment des personnages féminins qui sont forts, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, qui se battent et qui sont vraiment badass. Par contre, je dois avouer que j'ai été souvent perdu. J'ai trouvé que la construction des fois n'était pas si bien maîtrisée que ça et qu'on s'y perdait pas mal. Même après avoir fini le roman, il y a des choses qui restent assez floues et que j'aurais aimé mieux comprendre. Mais j'ai quand même envie d'applaudir pour cette belle narration. D'autant plus c'est un roman vraiment intéressant qui met en scène un personnage, même si je vais pas trop vous en dire,
qui va trouver ou tenter de trouver sa liberté en s'effaçant elle-même, en effaçant son identité et sa personnalité. Je trouve que ça amène à se poser des questions justement sur la liberté que va tenter d'acquérir ce personnage. Se demander si elle réussit ou pas, si elle sera vraiment libre ou pas. Je vous recommande quand même plutôt de lire Nous les menteurs de la même autrice. Et pour les plus jeunes, je vous recommande aussi de lire Un truc comme un biscuit craquant que j'avais beaucoup aimé. En tout cas, j'en garde un assez bon souvenir, même si je suis pas sûr d'en avoir dit que du positif quand j'en ai parlé sur ma chaîne il y a presque un an. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire les dernières lectures que vous avez faites et que vous me recommandez. J'espère que vous faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde.